les exercices de restitution de connaissances, l'exercice 5. Pour chacune des propositions numérotées, donc de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Donc, parmi ces suggestions, l'une qui est correcte. Recopiez les couples 1, 2, 3 et 4 et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. C'est clair? Donc, on va commencer. La première proposition. L'écologie, c'est une science qui étudie. Est-ce qu'il étudie uniquement les relations interspécifiques et intraspécifiques dans un milieu donné? Comment vous allez trouver cette réponse? Uniquement, ça c'est faux. Est-ce qu'il étudie seulement uniquement les caractéristiques physiques et chimiques du milieu? Ça c'est faux encore. Est-ce que l'écologie, elle étudie les êtres vivants et leurs relations avec le milieu de vie? Oui, l'écologie, elle a pour but d'étudier les êtres vivants dans leur milieu de vie et leurs relations avec leur milieu de vie, avec leur habitat, avec leur biotope. Donc la réponse, c'est ce qui est juste. Donc je vais écrire ici, je vais écrire à côté de petit a, je vais écrire C. Est-ce que l'écologie, elle étudie le comportement des animaux seulement dans leur milieu de vie? Ça, c'est faux. Je passe à la deuxième proposition. Les facteurs écologiques sont représentés par les facteurs abiotiques du milieu. Non, c'est faux. Est-ce qu'ils sont représentés par les facteurs biotiques du milieu? C'est faux. Est-ce qu'ils sont représentés par les facteurs biotiques et abiotiques? Oui. Ce sont les facteurs biotiques, les deux en même temps. Donc, est-ce qu'ils représentent les interactions entre les composantes de milieu? Non. Donc, ici, petit 2, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire C. Je passe à la troisième proposition. Dans un milieu forestier, la strate arbustive est constituée. Est-ce qu'elle est constituée des plantes ligneuses, des arbres dont le long dépasse 5 mètres? Ça c'est non, c'est la strate arborescente. Est-ce qu'elle est constituée des plantes à pieds non ligneux et des plantes à bulbes? C'est faux. Est-ce qu'elle est constituée des mousses et des lichens? Non. Est-ce qu'elle est constituée des plantes ligneuses de petite taille? Oui, effectivement. Et vous allez arriver là. À côté de 3, vous allez noter petit d. OK? Je passe à la proposition 4. Proposition 4. Ils vont nous poser la question concernant l'écosystème. L'écosystème est formé du biotope, du biocénos, de biotope et de biocénos sans aucune relation entre eux. Est-ce que l'écosystème, il est formé seulement de biotope? C'est faux. Est-ce qu'il est formé seulement de biocénos? C'est faux. Est-ce qu'il est formé de biotope et de biocénos sans aucune relation entre eux? C'est faux. Est-ce qu'il est formé de biotopes et de biocénos avec les interactions entre eux? Oui, et il est formé de biotopes qui est en relation, qui est en interaction avec biocénos. Donc la réponse juste, c'est petit d. On va venir ici à côté de petit 4, on va noter petit d. Donc, j'espère, mes chers étudiants, qu'à travers ces exercices de restitution de connaissances que j'ai partagés avec vous, vous n'aurez pas de problème pour l'examen. Ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule dans laquelle on va attaquer la deuxième partie de l'examen, raisonnement scientifique, exploitation des données et investissement des acquis. Soyez à l'heure. Préparez bien. Si vous en avez encore des problèmes, vous pouvez me les laisser dans la partie commentaires. Beaucoup de likes, beaucoup de pouces bleus. Je vous adore.